Est-ce que l'émotion peut l'emporter sur la règle, comme l'a dit Christophe Castaner? Les propos de Christophe Castaner ont tendance à dire tout et son contraire. Donc on l'a vu et je pense que c'est y compris pour ça qu'on est dans cette situation où, à force de vouloir faire de grandes phrases, on a une incompréhension générale. Donc je ne crois pas que ce soit ça la question. La question, c'est, y compris dans la police, parce que je rappelle, au cours des dernières semaines, nous avons eu, de la part de plusieurs de vos confrères, des articles de presse qui émanaient de policiers. Donc dans l'institution même, il y a eu des procédures qui ont été mises en œuvre parce qu'il y avait des comportements inacceptables dans l'institution. Et cette question-là devrait interroger, je pense, les syndicats qui représentent l'ensemble des policiers et donc qui devraient se poser cette question-là. Et plus généralement, politiquement, ce qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour que la police républicaine, effectivement, puisse faire son travail qui est de protéger la population et qu'il puisse y avoir une confiance de la population. Or, on sait, le constat est là, on le regrette, on peut le regretter et je pense que nous... Majoritairement, tout le monde regrette qu'une partie de la population puisse avoir peur de la police. En tant que politique, pourquoi est-ce que ça se pose? Regardons les faits, regardons les rapports nombreux qui ont été faits. Encore dernièrement, le défenseur des droits a eu un avis qui montrait des pratiques inacceptables. Et je suis sûre que les policiers, tous les policiers, trouvent inacceptable de cibler telle partie de la population. Donc voilà, et le problème c'est qu'on a un pouvoir politique qui est pris au piège de sa stratégie depuis des mois, qui a été de lâcher la bride aux parties les plus radicalisées de la police parce que ce pouvoir ne tient que par la police. On l'a vu au cours des derniers mois dans les mobilisations contre la réforme des retraites, dans les mobilisations gilets jaunes. Alors d'un côté, vous affirmez que la police est aux ordres et d'un autre côté, on le voit, il y a clairement de l'eau dans le gaz entre l'institution policière et le ministre de l'Intérieur. Ce que j'affirme, c'est qu'on a une autorité politique qui est complètement décrédibilisée et délégitimée parce que les propos, c'est tout et son contraire, comme je l'ai dit, et que surtout, ils sont pris par une police sur lesquelles ils ont appuyé, qu'ils ont instrumentalisé pour réprimer les mobilisations. Et donc quand on ne tient que par la force, c'est cette force qui aujourd'hui se rebelle parce qu'elle considère que, enfin certains considèrent que les critiques sont infondées. Mais je crois que ces critiques, c'est fait, enfin voilà, encore une fois, les rapports sont établis, il y a un problème, comment on le traite, c'est pas une autorité décrédibilisée qui peut effectivement les régler parce qu'en fait la parole politique tout d'un coup elle est vidée de toute sa force et de son impact. On va continuer d'en parler, il est 10h30, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. On n'a pas de problème de violence policière en France, Christophe Castaner pas à sa place. D'accord, pas d'accord? Christophe Castaner, oui, enfin nous ça fait un moment qu'on nous dit que... Vous demandez sa démission comme Marine Le Pen ce matin une fois encore? Écoutez, franchement, enfin, on l'a demandé après ce qui s'est passé pendant le mouvement des Gilets jaunes, on l'a demandé après ce qui s'est passé pendant la mobilisation sur la réforme des retraites. Et je pense que aujourd'hui même les policiers qui sont censés obéir aux consignes politiques n'ont plus aucun respect et considèrent qu'il est complètement illégitime. Donc je pense qu'il faut arrêter, j'allais dire arrêter le massacre, mais non, enfin, il y a vraiment un problème, oui, d'autorité politique et de hiérarchie politique. Est-ce qu'il y a un problème en termes de violence policière en France? Parce que, évidemment, tout cela, ça n'apparaît pas comme ça. Ça vient du débat qu'on a en France depuis quelques jours, quelques semaines. Il y a l'affaire George Floyd aux États-Unis, l'affaire Adama Traoré en France. Les deux sont parfois comparés, à juste titre ou non. Mais tout cela, ça vient de ces deux affaires-là. Non, ça vient de décennies. Encore une fois... Oui, mais là, les policiers réagissent à ce qu'a dit Christophe Castaner en début de semaine. Voilà, je schématise un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Le problème date de plusieurs années. Encore une fois, je vous renvoie à l'avis du défenseur des droits qui parle de pratiques dans un commissariat de Paris, du 12e arrondissement, qui date de plusieurs années. Les condamnations de la France au niveau de la Cour européenne des droits humains, ce sont des cas qui, il y a 10 ans, le 18 ou le 17 juin prochain, on va commémorer la mort de Lamine Dieng, un jeune homme qui est mort dans un commissariat parisien en 2007. Ça a mis 13 ans pour que la Cour européenne donne un avis qui condamne encore une fois la France. Donc on a un problème dans l'institution. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule institution où se produisent et se reproduisent des mécanismes de racisme.
la particularité, c'est que c'est quand même une institution particulière qui a auquel l'État donne un pouvoir, et y compris un pouvoir de vie ou de mort, parce que ça, en cas de nécessité, ils doivent pouvoir faire usage de leurs armes pour se défendre, etc. Daniel Obono, on est d'accord là-dessus. Avant d'écouter les policiers dans cette manifestation qui sont avec Mathias Tesson dans un tout petit instant, instant, cette institution, quand il y a des abus, ça signifie qu'il y a des morts qui n'auraient pas dû être. Et c'est pour ça qu'il y a cette exigence. Et oui, excusez-moi, je pense que depuis plusieurs mois, les vidéos après vidéos de violences policières, vos confrères, je crois que c'est envoyé spécial, ont repassé les témoignages de gilets jaunes traumatisés parce qu'ils avaient subi... il y a eu des plaintes, il y a eu des enquêtes, donc, on en a parlé ici même. Il y a quand même un problème, je pense que c'est encore une fois toute simple, puisqu'on parle de ces violences policières, puisque la question du racisme dans la police a été évoquée ces derniers jours, vous êtes élu, vous êtes député évidemment, vous avez été victime de racisme de la part des forces de l'ordre, vous, dans votre vie? J'ai été victime de racisme tout court, y compris depuis que je suis députée. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte si vous êtes attentif à ces questions, où voilà, j'étais la cible de sites internet, de trolls sur internet qui m'enjoignent de réémigrer, où je suis caricaturée parce que je suis une femme noire. Donc oui, c'est la réalité de millions de concitoyens et concitoyennes. Non, je n'ai pas été victime de racisme de la part de policiers, en tout cas pas que j'en ai connaissance. Je tiens à le dire, pour ma part en tant qu'élu, j'ai à plusieurs reprises rencontré des policiers. Je vais régulièrement dans les commissariats du 18e et du 19e arrondissement dont je suis l'élu et où j'ai des rapports très cordiaux. J'ai été y compris sollicitée par des policiers à plusieurs reprises étant commissaire aux lois. Donc en fait, oui, il faut sortir de la caricature. Je ne sais pas à quoi vous faisiez référence, monsieur Maillard. Là-dessus, vous êtes d'accord? En tant que commissaire aux lois, avec mon collègue Hugo Bernalicis, nous avons travaillé sur ces questions-là. Nous avons échangé à plusieurs reprises et relayer les demandes de policiers sur les besoins de formation, la nécessité, y compris que les plaquettes de formation soient beaucoup plus diversifiées, qu'on remette un certain nombre de matières importantes qui permettraient à ces agents de pouvoir appréhender des situations plus difficiles, y compris sur la question des techniques d'immobilisation. On va vous entendre, Sylvain Maillard, juste dans un instant. Quand nous proposons d'interdire certaines techniques létales, c'est pas pour dire qu'on va les désarmer, c'est qu'il y a d'autres approches en matière de désescalade, y compris pour calmer quelqu'un, et on peut apprendre d'autres polices. On va parler des alternatives avec Guillaume Fard aussi. Mathias